La véritable histoire de Jésus. Jésus est le personnage le plus controversé dans l'histoire des religions. 2000 ans après son avènement, son statut, sa vie et sa mort suscitent encore autant de questions. D'après les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Il mourut sur la croix pour sauver l'humanité de ses péchés. La plupart des musulmans considèrent Jésus vivant au ciel. Ils attendent son retour en tant que Messie de la fin des temps. Les Juifs, quant à eux, renient son statut de prophète. Rissa, Jésus de Nazareth, ou Yeshua, une seule personne et autant de versions différentes. Quelle est donc sa véritable histoire? À la lumière du Saint-Coran, Mirza Ghulam Ahmed, que la paix soit sur lui, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, répond à cette question et rétablit la vérité sur Jésus, fils de Marie. Jésus est né il y a environ 2000 ans, en Palestine, sous l'Empire romain. Il est le fils de la Vierge Marie, elle-même issue d'une famille vertueuse. C'était une femme très pieuse, chaste et véridique, qui croyait en un Dieu unique. Un jour, alors qu'elle méditait sur Dieu, un ange lui apparut sous forme humaine et lui transmit un message divin, lui annonçant qu'elle allait avoir un fils. Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur, afin de te donner la bonne nouvelle d'un fils vertueux. Marie fut déconcertée et choquée. Comment puis-je avoir un fils quand aucun homme ne m'a touchée et que je n'ai pas été impudique non plus? Il dit, il en est ainsi. Mais ton Seigneur dit, c'est facile pour moi, et nous ferons ainsi pour que nous puissions faire de lui un signe pour les hommes et une miséricorde de notre part, et c'est une chose décrétée. Ainsi elle le conçut et se retira avec lui dans un endroit éloigné. Marie conçut son enfant sans l'intervention d'un homme. Ainsi, Jésus naquit sans père biologique. C'était un enfant intelligent et obéissant envers sa mère. Il émerveillait par sa sagesse, sa piété et sa douceur. Dès son plus jeune âge, il manifestait des signes de communion avec Dieu. Il dit, « En vérité, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. » Et il lui enseigna le livre et la sagesse et la Torah et l'Évangile. Jésus s'efforça de prêcher le véritable esprit de la Torah à un peuple qui avait progressivement dévié du droit chemin. Et je viens pour accomplir ce qui m'a précédé dans la Torah. Assurément, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, c'est cela le droit chemin. Je ranimerai les gens spirituellement morts par la volonté d'Allah. Son message de paix et d'amour menaçait le clergé de l'époque, qui complota contre lui afin de le faire crucifier par les Romains. Et ils firent une machination, et Allah aussi fit un plan, et Allah est plus habile que tout autre à faire des plans. Sous la pression du clergé, il fut arrêté et mis sur la croix quelques heures avant la célébration de Sabbat. La douleur intense le fit sombrer dans un état qui ressemblait à la mort. Et qu'ils ont dit, « Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, messager d'Allah, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il leur a été fait paraître comme crucifié. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'en ont aucune connaissance sûre.
mais ne font que poursuivre une conjecture, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui, et Allah est tout-puissant, sage. Inconscient mais toujours vivant, son corps fut transporté dans un sépulcre où ses blessures furent soignées avec une mixture à base de plantes médicinales. Jésus reprit connaissance et quitta le sépulcre au bout du 3e jour. Pour échapper à une nouvelle arrestation, Jésus devait s'éloigner des Juifs et de l'autorité romaine. Il voyagea vers l'Est, à la recherche des tribus perdues d'Israël. Il suivit la route ancienne, empruntée auparavant au cours de leur dispersion historique. Il trouva les brebis égarées en Perse, en Afghanistan et au Cachemire. Et nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe, et nous leur avons donné refuge sur un endroit élevé, un lieu de repos et de sources d'eau abondante. Il vécut suffisamment longtemps pour leur prêcher le message, puis mourut de mort naturelle. Sa tombe se trouve à Srinagar, au Cachemire, en Inde. La naissance miraculeuse de Jésus était en fait un signe divin qui annonçait l'accomplissement d'une grande prophétie. Conformément au pacte fait par Dieu avec Abraham, le don de l'apostolat allait être transféré de la postérité d'Isaac à celle de son frère Ismaël. Afin de prouver que Jésus était un prophète véridique et non un imposteur, Dieu sauva son prophète bien-aimé de la mort par crucifixion. Il lui permit ainsi d'achever sa mission auprès des autres tribus perdues, avant de mourir bien plus tard de mort naturelle, à l'instar de tous les autres prophètes de Dieu. Et Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, les messagers avant lui ont trépassé. Jamais tu ne trouveras quelque changement dans la pratique d'Allah. Les prières de Jésus furent entendues. Il était le Messie, envoyé par Dieu.